Et si une seule trajet non seulement mettait votre vie sur les freins, mais débloquait également les secrets du vrai bonheur que vous n'aviez jamais réalisé? Émilie, une femme de 35 ans accablée par l'anxiété et une pensée chroniquement excessive, a vécu un accident de voiture qui a changé sa vie et l'a conduite à une profonde expérience de mort imminente. Rejoignez-nous alors qu'Émilie dénoue son expérience captivante. Une expérience qui a transformé à jamais sa perspective sur la vie et sur sa tendance à trop réfléchir. Restez à l'écoute pour découvrir l'incroyable révélation qu'elle a mise à jour pendant sa expérience de mort imminente. Une vérité qui pourrait changer votre façon de voir vos propres luttes avec le bonheur. Tout est arrivé en un éclair. Un instant, je conduisais, envahi par mes soucis, pensant aux délais, aux opinions et à toutes les choses que j'aurais pu faire autrement. La seconde suivante, j'étais englouti dans le chaos, alors que ma voiture percutait un autre véhicule, et à cet instant, mon monde s'est éteint. C'était bizarre. Je flottais au-dessus de mon corps, sans vie, observant les secouristes se précipiter, leurs mouvements frénétiques juxtaposés à l'étrange immobilité de la scène. Une étrange combinaison de panique et de tranquillité m'a envahi. Alors que je planais là, quelque chose d'incroyable a commencé à se révéler. Je me sentais complètement détaché, comme si mes pensées pesantes avaient été arrachées, laissant mon essence exposée et vulnérable. Je me souviens de mon dernier souffle, les ténèbres m'enveloppaient comme une douce couverture. Cela aurait pu être terrifiant, mais au lieu de cela, j'ai ressenti une sensation écrasante de paix. C'était un contraste saisissant avec le chaos qui remplissait mon esprit juste avant l'accident, où la surenchère de pensée était ma compagne constante, me pesant. Dans ce moment suspendu, quelque chose a changé. J'ai commencé à percevoir la réalité différemment. Le bruit incessant de mes pensées s'est apaisé et j'ai été enveloppé par une profonde tranquillité. La terreur que j'attendais face à la mort s'est évaporée, révélant une quiétude inattendue que je n'avais jamais ressentie dans ma vie. J'ai réalisé que la panique liée à tout ce sur quoi j'avais obédé, mon travail, mes relations, l'avenir, n'avait aucun pouvoir ici. C'était comme si l'univers me murmurait « Ce n'est pas ce qui compte ». Un souvenir fugace a traversé mon esprit, un murmure de ma vie, défilant comme une pellicule à toute vitesse. Mais ce n'étaient pas les choses que j'avais accomplies qui avaient de l'importance. Ce étaient les moments de joie et de connexion, les rires partagés avec des amis, la chaleur d'une étreinte d'un être cher et la beauté de la nature que j'avais souvent négligée dans mes spirales mentales. Dans ce moment de peur, j'ai découvert une tranquillité inattendue et j'ai compris que la vraie prison n'était pas l'accident mais la surpensée qui obscurcissait mon esprit. Il m'a frappé que j'avais été l'architecte de mon propre malheur, me liant à des angoisses qui m'avaient empêché de vivre une véritable joie. Chaque pensée ressemblait à un boulet, me tirant encore plus vers le bas dans l'inquiétude. Mais dans cet état d'au-delà, j'étais libre. Alors que je flottais au bord de l'existence et de la non-existence, une question profonde m'assaillait. Qu'est-ce que cet instant m'a appris sur le chaos de mes pensées? Avec cette question en suspens dans l'air, je ressentais le début d'une révélation se former en moi. La lumière m'enveloppait, promettant une clarté que je n'avais jamais cru possible. À mesure que l'éclat se déversait autour de moi, mes environs se transformèrent en un champ serein de douces nuances dorées, scintillant d'un éclat éthéré. C'était comme si j'étais entré dans un autre royaume, au-delà des mots, au-delà des limitations de mon esprit des terrestres. Dans ce royaume, une sensation de paix m'envahissait, dissolvant le tumulte qui consumait si souvent mes pensées. Alors que je restais là, émerveillé, des êtres faits entièrement de lumière s'approchèrent, irradieux de chaleur et de compassion. Chacun pulsait d'une vibration qui résonnait profondément en moi. Une mélodie silencieuse s'harmonisant avec mon essence même. Ils communiquaient sans parole. Leurs pensées se déversaient en moi comme un doux ruisseau, enveloppant mon esprit de compréhension. C'est dans cet échange silencieux que ma conscience s'élargit, révélant le chaos intérieur avec lequel j'avais lutté si longtemps. Penser trop est une prison que tu as construite toi-même, transmis une présence, son éclat radieux, illuminant les pensées enchevêtrées qui restreignaient mon esprit. À cet instant, je voyais mes anxiétés à nu, enserrées autour de mon bonheur comme des chaînes de fer, m'empêchant d'embrasser la joie. La réalisation me frappa comme un éclair. Ma rumination incessante n'était pas simplement un trait inoffensif.
C'était une barrière auto-imposée qui distortait ma perception de la réalité et me volait une connexion authentique. Des larmes coulaient sur mon visage. Non pas de chagrin, mais de libération. Je sentais les chaînes de l'inquiétude commencer à s'affaiblir, leur emprise se relâchant à chaque pulsation de compréhension qui parcourait mon être. Chaque souci avait sa propre forme. Une lourde pierre, un fil barbelé, une porte fermée. Et en les identifiant, je commençais à comprendre à quel point j'avais été attaché à ces constructions mentales. Mon esprit criait pour la liberté, pour la légèreté d'être qui avait toujours été mon droit de naissance. As-tu déjà ressenti la sensation d'être piégé par ton propre esprit ? Pressai-je silencieusement l'audience, les invitant à partager ce moment de révélation avec moi. Je pouvais presque entendre leurs échos intérieurs, résonnant avec ce même sentiment d'enfermement et de désir de libération. Je comprenais maintenant que c'était une lutte universelle. Tant d'entre nous sont pris dans la toile de nos propres pensées, perdant de vue la beauté et la simplicité de la vie. À chaque battement de mon cœur, les créatures de lumière continuaient à me rappeler la vérité cachée sous le poids de mes pensées excessives. Leur message était clair et profond. Le vrai bonheur réside dans le présent, dans la connexion à nous-mêmes et à ceux que nous aimons. Je ressentais un désir insondable s'éveiller en moi, de reprendre la joie que j'avais perdue dans ma quête de perfection dans la pensée. Et tout aussi rapidement qu'elle était venue, cette vague de compréhension a commencé à se transformer en une promesse, une alléchante promesse de ce qui allait être révélé. J'aspirais à comprendre pleinement ce que ce message profond signifierait pour ma vie à venir. La lumière pulsait doucement, m'incitant à plonger plus profondément dans ce moment, à faire confiance au voyage qui venait juste de commencer. Quels autres secrets les créatures de lumière allaient-elles dévoiler, et comment ces révélations allaient-elles façonner ma compréhension du bonheur ? Dans ce moment de immobilité transcendantale, je me suis retrouvée transportée dans une forêt enchevêtrée au cœur de mon esprit, où les sous-bois d'inquiétude étouffaient de la lumière autour de moi. Chaque branche qui s'étendait des arbres semblait tendre la main, chargée de lourdes pensées, me réduisant à un filet d'anxiété. Des chaînes enserraient de mon cœur, une visualisation frappante mais puissante des entraves mentales que je m'étais imposées. Alors que j'inhale une clarté nouvelle, je commençais à voir ces images pour ce qu'elles étaient vraiment, une représentation de mes schémas de pensée excessifs, tourbillonnant sans fin dans une direction que je n'avais jamais voulu. À chaque frisson de la lumière éthérée qui m'entourait, je réalisais à quel point ces barrières étaient auto-imposées. Plus je réfléchissais trop, plus je m'éloignais de ce qui importait vraiment, l'amour, la connexion et la présence. C'était comme si mon esprit avait construit un labyrinthe où chaque tournant m'éloignait de la chaleur des émotions authentiques, m'amenant uniquement vers les ombres froides du doute. Je comprenais maintenant combien de fois je laissais mes pensées dicter ma réalité, me sentant piégée dans un cycle d'hésitation et de peur. Cette découverte progressive était rien de moins que profonde. Je réalisais que le surcroît de réflexion avait déformé ma perception à la fois de la réalité et du bonheur, brouillant les frontières entre ce qui était possible et ce qui semblait insurmontable. L'espace sacré que j'occupais, illuminé par une lumière pulsante, me murmurait sa vérité. L'esprit peut être un bel allié ou une prison traîtresse. Cette prise de conscience m'a profondément touchée, une observation riche de valeurs que je souhaitais emporter avec moi dans le monde au-delà de ce moment. Mon cœur se sentait plus léger alors que j'imaginais les branches commençant à flétrir et à s'effriter autour de moi, laissant un chemin clair vers la lumière que j'aspirais. Il devenait évident que chaque instant perdu dans l'hésitation avait un coût que je n'avais jamais vraiment compris tout en étant piégé dans la forêt de mes pensées. Maintenant, avec une vision claire, je pouvais sentir la richesse de la vie qui m'attendait juste au-delà de ces chaînes, brillant juste hors de portée. Mais ensuite, je me suis arrêtée, le poids de ce voyage pesant sur mon cœur. J'ai commencé à me demander ce que cela ferait de me libérer enfin de cette prison de la surenchère mentale, de sortir des ombres et de profiter de la pleine lumière des possibilités de la vie. Alors que cette question planait dans l'air, je ressentais une agitation en moi, un désir d'explorer plus loin les leçons qui m'attendaient. Il était temps de découvrir ce qui se cachait derrière ces voiles de doute de soi, d'embrasser le courage qui avait été estompé par mes schémas de pensée. J'ai commencé à comprendre comment la surenchère avait brouillé les contours de ma réalité,
Au moment où je flottais entre ce monde et l'autre, j'ai reçu une clarté profonde qui traversait le bruit de mon esprit. À chaque battement de cœur, je ressentais le poids de mes choix pesant sur moi, suppliant d'être examiné. Il est devenu frappant de constater à quel point ma tendance à suranalyser m'avait empêché d'embrasser pleinement la vie. J'ai raté des occasions au travail à cause d'un doute de soi qui m'enrobait comme des chaînes, me faisant hésiter lorsque des opportunités se présentaient. Chaque moment fugace de succès potentiel glissait entre mes doigts comme des grains de sable, me laissant avec rien d'autre que le regret. En réfléchissant à mes relations, j'ai ressenti une profonde douleur de reconnaissance. J'ai pensé aux amis que j'avais éloignés, ces moments de rire devenus silence parce que je craignais leur jugement, ou pire encore, parce que j'avais du mal à exprimer mes véritables sentiments. Le fossé créé par mes insécurités semblait insurmontable. J'ai vu comment ma paralysie contemplative avait vidé de leur éclat les liens qui avaient autrefois réchauffé mon âme. J'avais envie de dire à quelqu'un que je l'aimais, pourtant les mots mouraient sur mes lèvres sous le poids de pressions auto-imposées. Dans ce moment sacré de clarté, lors de mon expérience de mort imminente, j'ai reconnu mon incapacité à prendre des décisions rapides. Cela paralysait mes progrès et me laissait rôder dans l'ombre, aspirant à la lumière, mais ayant peur des pas audacieux nécessaires pour l'atteindre. L'expérience a illuminé ces barrières, révélant qu'elles n'étaient que de simples illusions alimentées par la peur. Elles n'étaient pas les montagnes imposantes que je les avais peintes, mais plutôt de simples ombres fugaces, de simples figments de mon imagination trop active. Chaque moment perdu dans l'hésitation avait un coût que je n'avais jamais vraiment compris. Chaque « et si » dévalait une colline escarpée de potentiel perdu, me laissant étourdi par le poids de rêves inachevés. Je me suis demandé combien de fois j'avais raté la joie, l'épanouissement et l'amour simplement parce que j'avais choisi de rester dans ma zone de confort, un endroit qui paraissait si sûr, mais qui était, en réalité, une prison que j'avais moi-même construite. En réfléchissant à ces leçons, un mélange de gratitude et de tristesse m'a envahi. J'étais reconnaissant pour la prise de conscience que mon expérience de mort imminente m'avait apportée, mais je regrettais le temps perdu à m'enliser dans l'indécision. Quelles autres illusions mon esprit avait-il créées? Quelle chaîne devais-je encore démanteler, et y avait-il encore des ombres occupant les recoins de ma vie, attendant que je les confronte? Je ressentais une profonde urgence à affronter ces pensées, désireux de prendre les mesures qui me ramèneraient vers la lumière. Cette révélation n'était que le début, et je pouvais sentir que des leçons plus profondes m'attendaient alors que j'émergeais de l'obscurité, prêt à embrasser la plénitude de la vie. Quand je me suis enfin réveillé, tout semblait vibrant et nouveau, comme si le monde avait pris une respiration et s'était animé devant moi. Les couleurs dansaient avec une intensité que je n'avais jamais remarquée, chaque nuance dégageant une brillance qui submergeait mes sens. Les sons atteignaient mes oreilles avec une clarté qui faisait vibrer chaque note, et je ressentais une urgence douce mais profonde. C'était une invitation à vivre la vie différemment, à accueillir chaque moment avec respect. À chaque battement de cœur, je ressentais un appel au changement, à changer ma perspective et à embrasser la beauté dans le chaos qui m'entourait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à mettre en œuvre de petits changements délibérés dans ma routine quotidienne. J'ai cherché du réconfort dans la pleine conscience, me rendant présent à chaque instant. J'ai découvert la méditation, m'offrant des pauses de calme dans ma journée pour me reconnecter à mon esprit. Chaque fois que je prenais un moment pour me concentrer sur ma respiration, je sentais mon esprit hyperactif se calmer, apaisant le bavardage incessant qui m'avait tenu captif si longtemps. J'ai commencé à tenir un journal de mes pensées, une pratique qui a révélé des couches d'émotions que je n'avais pas reconnues. Cet acte d'écriture est devenu une bouée de sauvetage, m'aidant à démêler mes sentiments de ce besoin compulsif d'analyser chaque situation à l'extrême. Les transformations n'étaient pas sans effort. Il y avait des jours où le poids de mes anciennes habitudes semblait être un ancre, menaçant de me tirer à nouveau dans les profondeurs du désespoir. J'ai rencontré des revers initiaux qui ont mis à l'épreuve ma détermination, mais au lieu de céder à la frustration, j'ai appris à accueillir chaque faux pas comme un rappel du chemin imparfait sur lequel je me trouvais. Petit à petit, j'ai commencé à cultiver un sentiment de paix intérieure, le voyant monter en moi comme un phare au milieu du tumulte. J'ai réalisé que ce n'était pas juste un combat, c'était une danse, une valse d'apprentissage, de désapprentissage et de réapprentissage.
Chaque jour est devenu un choix conscient, une résolution de privilégier le bonheur au cycle sans fin de la suranalyse. J'ai commencé à me parler avec bienveillance, me rappelant que profiter de chaque jour signifiait embrasser les imperfections. L'idée que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle résonnait en moi, et je désirais partager cette sagesse avec ceux qui aspiraient à se libérer de leur propre chaîne. Alors, je vous pose la question, comment votre vie changerait-elle si vous vous débarrassiez de la suranalyse ? Imaginez les possibilités infinies qui pourraient s'offrir à vous si vous choisissiez de calmer le tumulte dans votre tête et d'ouvrir votre cœur à l'instant présent. Je sais par expérience les tensions qui naissent d'un cycle de doute sur soi, et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Mon voyage est loin d'être terminé. C'est une exploration continue de ce que signifie vivre de manière authentique et joyeuse. Chaque pas que je fais me rapproche d'une version de moi-même qui incarne la paix et le bonheur. Il reste encore tant de leçons à apprendre et à partager, et cela continue d'être une riche tapisserie de croissance et de découverte. Ensemble, engageons-nous sur ce chemin vers un changement profond, avançant avec un esprit renouvelé et un engagement envers notre bonheur. Il y a eu un moment où mon existence était suspendue à un fil, et c'est là que j'ai découvert le secret pour libérer le bonheur. Je me souviens d'avoir flotté juste au-dessus de mon corps sans vie, sentant le poids de ma vie passée glisser comme de l'eau entre mes doigts. Dans cet espace éthéré, où le temps fondait et le chaos de la vie s'estompaient, tout devenait incroyablement clair. Je n'étais pas seulement un spectateur, j'étais un participant dans la grande tapisserie de la vie, tissée par l'amour, la connexion et la lutte constante contre les ombres de la suranalyse. Alors que je demeurais dans ce magnifique royaume lumineux, une profonde prise de conscience m'a envahi. Chaque moment passé à suranalyser est un moment volé à la jouissance de la vie. Le bavardage incessant de mon esprit, les inquiétudes pour l'avenir et les regrets du passé, n'étaient que des illusions, contraignant la joie rayonnante qui nous revient de droit. Imaginez reprendre ce temps, vous libérer des prisons auto-imposées bâties par la pensée. Combien de fois vos pensées vous ont-elles réduit en esclavage ? La réponse est souvent plus fréquente que nous ne voulons l'admettre. Dans ce moment de clarté, j'ai vu défiler des souvenirs, des instants où j'avais laissé le doute et l'anxiété éclipser ma joie. J'ai réfléchi à ces préoccupations insignifiantes qui me gâchèrent les nuits, me dépouillant de ma paix. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la réalisation que mon bonheur était toujours à portée de main, seulement obscurci par ma propre suranalyse implacable. Tout au long de mon parcours, j'ai commencé à adopter des pratiques spécifiques pour favoriser la pleine conscience, reprenant lentement le temps que j'avais cédé au chaos mental. Les exercices de respiration sont devenus mon refuge. Chaque inspiration profonde me remplissait de sérénité, tandis que chaque expiration relâchait le poids de soucis inutiles. Je me rappelais, chaque petit pas que tu fais vers la pleine conscience est une victoire. Célébrez ces réussites. Le progrès peut sembler minime, mais croyez-moi, ces petites actions constantes construisent un solide chemin vers la transformation. Lorsque je suis enfin revenue dans le monde physique, j'ai emporté avec moi cette sagesse nouvellement acquise. J'ai commencé à choisir activement la joie chaque jour au lieu de laisser mes pensées dicter mes émotions. Il était libérateur de réaliser que mon bonheur n'est pas une destination future, mais une décision que je prends chaque jour. C'était le cœur de ma révélation, une vérité simple mais profonde qui a changé ma perspective entière. Si vous vous êtes déjà senti piégé par vos propres pensées, appuyez sur le bouton « J'aime » pour faire savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Créons une communauté où nous pouvons nous soutenir mutuellement pour briser ces prisons mentales. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et ensemble, nous pouvons favoriser un espace de compréhension et d'encouragement. Je vous encourage à faire une pause un instant et à réfléchir à votre propre vie. Y a-t-il des domaines où la suranalyse a volé votre bonheur ? Reconnaissez cette prise de conscience et faites ce premier pas audacieux vers le changement. Rappelez-vous, votre bonheur est à votre portée maintenant. Il vous suffit de l'accepter. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage transformateur. Jusqu'à la prochaine fois, prenez une profonde inspiration, embrassez le présent et continuez à briller de votre lumière. Votre chemin vers un changement profond ne fait que commencer et je suis reconnaissant de le partager avec vous.